En France, les Franco-Israéliens ayant combattu pour l'armée israélienne dans la guerre de Gaza ont souvent fait l'objet de polémiques. Pour cause, ces binationaux sont accusés par des associations et des députés de participer volontairement au pire massacre de civils du XXIe siècle et de commettre de nombreux crimes de guerre. Si leur nombre est estimé à 4000, nous connaissons peu de choses de ces combattants. Nouvelle Aube a pu consulter la page Facebook d'un de ces soldats, Ilan Shukron, de nationalité française, qui partage des photos vêtues de l'uniforme d'une armée accusée aujourd'hui de génocide. D'après sa page Facebook, accessible au public, Ilan Shukron est un citoyen français originaire de Nice. Divorcé et père de 2 enfants, Ilan vit à Netanya, ville israélienne fondée sur le territoire de la commune palestinienne d'Umm Khaled, dont les habitants ont été contraints à l'exil en 1948. Sur les réseaux sociaux, Ilan s'affiche arme à la main et sourire aux lèvres. Son compte Facebook regorge de photos de lui à Gaza, ce qui peut être interprété par les internautes comme une implication dans des actions armées qui ont tué plus de 25 000 femmes et enfants. Le soldat s'était déjà distingué par une photo de lui circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle il semblait découper sa pièce d'identité française à l'aide de ciseaux. Dans une longue publication du 10 avril, Ilan annonce qu'il rentre du front après y avoir passé 158 jours et dans laquelle il remercie toutes les personnes qui l'ont soutenu matériellement et financièrement. Le combattant remercie ses employeurs, Yonatan Dahan-Lelouch et Michael El-Kaïm, respectivement gérant et cofondateur de Yoniver, une société de courtage d'assurance enregistrée en France auprès de l'ORIAS. Shukron remercie également ceux qui ont contribué à financer sa participation à ce que certains pays, notamment l'Afrique du Sud, qualifient de crimes de guerre. Parmi eux, un certain Mika Tibbs News, franco-israélien posant armé, apparemment gestionnaire d'une agence de marketing spécialisée dans les formations CPF et la rénovation. Shukron affirme également avoir reçu le soutien de plusieurs associations, parmi elles Tipat Mazal, domicilié à Montreuil, en région parisienne. Sur sa page Facebook, Tipat Mazal affirme aider toutes les personnes démunies. Or, Ilan Shukron est un soldat qui dispose d'un emploi. Ilan Shukron mentionne également d'autres associations comme Lev Tov et Centre Rachi, des organisations qui ont des ramifications sur le sol français. Des associations françaises et des citoyens français ont-ils participé à équiper un soldat combattant dans les rangs d'une armée accusée de génocide? La question se pose. Ce qui est sûr, c'est qu'Ilan reçoit le soutien de nombreux franco-israéliens, à l'instar de son père Patrick, secouriste dans la région niçoise qui se dit fier de son fils, mais également de sa mère, de sa grand-mère et de nombreux autres. Pour le moment, les autorités françaises refusent de commenter le cas de ces soldats et estiment qu'il n'y a pas de preuve de leur implication, précisant qu'en cas de preuve, la France ferait le nécessaire. Les franco-israéliens peuvent donc travailler dans des sociétés françaises, se faire financer par des associations françaises, être soutenus par des entrepreneurs français, être soutenus publiquement, tout en qualifiant leurs détracteurs d'antisémites. Les autorités françaises ferment-elles volontairement les yeux sur ces ressortissants impliqués dans des crimes de guerre à Gaza? La question est posée.